Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir qu'on est tous des Pokémon. Alors vous allez me dire, ça y est, il a pété un câble, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quel est le rapport avec la choucroute? Alors c'est assez simple, Pokémon, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui sont trop jeunes, mais il faut vraiment qu'ils soient trop jeunes, parce que globalement je pense que ça parle à la majeure partie de mes auditeurs. C'était un jeu sorti dans les années 2000 de mémoire, tout est sorti dans les années 2000 de toute façon, où on incarnait un dresseur qui s'appelait Sacha, alors je fais ça de mémoire, où on capturait et on dressait des animaux qui s'appelaient des Pokémon, et ensuite on faisait des combats avec d'autres Pokémon, parce qu'il y avait les Pokémon un peu gentils et les Pokémon plus méchants qui t'attaquaient dans les hautes herbes gratuitement. Voilà, il y avait des ennemis, la Team Rocket, qui cherchait à nous à tuer nos Pokémon. De mémoire, il y avait une ligue, la ligue Pokémon, la fameuse ligue Pokémon, où on devait affronter des champions comme ça, des champions, jusqu'à terrasser terrasser le champion du champion, etc. Et là, de mémoire, on gagnait le jeu. Je vous résume ça vite fait. Si vous connaissez pas, écoutez, allez sur le Bon Coin, prenez une bonne vieille Game Boy Color, une cartouche Pokémon bleu ou Pokémon rouge ou même Pokémon jaune. Moi, j'avais la jaune à l'époque. Et allez vous perdre dans les hautes herbes, c'est pas mal du tout, ma foi. Bon, là, en ce moment, on n'en entend plus parler, mais ça a eu son petit succès, son gros succès même, dans les années 2000. Voilà, maintenant, ils font Pokémon Go, c'est en réalité virtuelle, mais globalement, c'est le même principe. Tout ça, ce qui nous amène au sujet suivant, nous sommes tous des Pokémon. Alors pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, les Pokémon, ils évoluent. C'est même leur caractéristique, c'est-à-dire qu'ils se transforment. C'est un peu comme les niveaux, dans tous les jeux vidéo, il y a ça. Voilà, au début, on commence... je prends Age of Empires par exemple, tiens, un autre jeu des années 2000. On commence, on construit des cabanes en bois et on finit, on a une armée, voilà. Généralement, dans les jeux, on évolue comme ça. Et là, en l'occurrence, les Pokémon, plus on faisait des combats, plus ils prenaient de l'énergie. Ouais, c'est ça. Plus on faisait des combats, plus ils gagnaient les combats, plus ils prenaient de l'énergie, de l'XP, comme on dit, je crois. Et ensuite, ils se transformaient. Alors, ils se transformaient physiquement. Généralement, ils devenaient un peu plus balèzes, voire beaucoup plus balèzes si on prend par exemple Salamèche et Dracofeu. Et ils se transformaient aussi au niveau des pouvoirs. Voilà, ils avaient plus de pouvoirs, ils faisaient plus mal avec leurs attaques et souvent ils développaient de nouvelles capacités. Voilà, ce qui fait qu'on était plus fort et du coup on pouvait attaquer des plus gros monstres, des plus gros autres Pokémon. Et en plus, ce qui était bien dans Pokémon, c'est qu'il y avait tout le symbolique autour. De mémoire, il y avait Pokémon éclair, Pokémon eau, Pokémon feu, Pokémon pierre. Ouais, c'était ça. Et on retrouvait l'eau est sensible aux éclairs, la pierre est sensible à l'eau, etc., etc. On avait un peu ce côté assez symbolique au niveau des végétaux, des minéraux, du feu. Voilà, par exemple, la plante était efficace sur la pierre, le feu était efficace
sur la plante, l'eau était efficace sur le feu, l'éclair était efficace sur l'eau. En gros, c'était à peu près ça. Donc en fait, il fallait vraiment choisir quel Pokémon on prenait en fonction du Pokémon qu'on avait en face. Donc voilà, c'était une gymnastique intellectuelle, mais bon, rien de bien sorcier. Tout ça pour en venir au point du nous sommes tous des Pokémon. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin d'évoluer, tout simplement. Je pense que c'est ce qui fait que l'homme est l'homme, on va dire, entre guillemets. C'est qu'il a besoin d'évoluer. Et vous avez besoin notamment d'évoluer intellectuellement. Voilà. Il faut vous nourrir. Le meilleur investissement, et on le verra dans un autre podcast, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est investir sur vous-même. On verra ça dans un prochain podcast, donc j'en dis pas plus. Par contre, tu peux t'abonner pour ne pas le louper. Et investir sur soi, ça signifie se nourrir. Alors aussi bien au niveau de la nourriture. Alors là, je dois avouer qu'au niveau nourriture, j'ai pas grande connaissance, donc c'est pas moi qui vais vous faire un speech sur la nourriture. Je suis relativement mauvais sur ce domaine, adepte de fast-food que je suis. Donc la nourriture, je laisse tomber. Par contre, on peut aussi essayer d'évoluer en lisant des livres. Alors là, je suis déjà un peu meilleur, on va dire. Et pourquoi c'est important de lire des livres? Pourquoi c'est important de faire des formations? Pourquoi c'est important de s'intéresser à beaucoup de choses? Comme vous le savez, je suis un peu multipotentiel, donc forcément je m'intéresse à beaucoup de choses. Et pourquoi c'est important? Eh bien, pour nourrir son esprit, tout simplement, pour évoluer, pour apprendre de nouvelles choses. Voilà, pour voir les choses différemment aussi, c'est super important ça, de voir les choses différemment avec une autre casquette. Voilà, ouais, moi c'est quelque chose que je fais, que j'essaye de faire tout du moins assez souvent, de voir les choses autrement. J'aime bien la politique, et je peux regarder un débat avec quelqu'un dont j'ai pas du tout les mêmes convictions. Bon, souvent ça tourne un peu en rond, mais c'est quand même intéressant d'essayer de se mettre à la place de l'autre et d'essayer d'imaginer pourquoi il pense ça. Et c'est important aussi d'évoluer pour pas rester dans sa zone de confort. Ça, j'en ai déjà parlé il y a quelques podcasts. Parce que la zone de confort, c'est l'eau tiède. Voilà, c'est le « oh, je suis bien, je suis tranquille ». Et au bout d'un moment, on se fait chier tout simplement, enfin vraiment. Hein. Et donc du coup, il faut sortir de cette zone de confort pour découvrir de nouveaux défis, se lancer des nouveaux défis, apprendre de nouvelles choses. Voilà, c'est hyper important. Ça maintient l'esprit en éveil, tout simplement. Moi, je vois depuis que j'ai fait le podcast, oui, mon esprit il est un peu plus éveillé, un peu plus, j'ai dit. Ne rêvons pas trop. Mais voilà, ça maintient une certaine dynamique. Voilà. Moi, je suis convaincu que lire, réfléchir, apprendre de nouvelles choses, se lancer des défis, ça aide à vivre mieux. Ça, j'en suis, mais alors convaincu. Je pense aussi que ça réduit les risques de dépression, de routine, du je me sens pas très bien, du qu'est-ce que je fais de ma vie, etc., etc. C'est super important d'évoluer, vraiment. C'est le sens de ce podcast. Alors, comment on fait? Alors, ça prend du temps. On va pas se le cacher. Ça veut dire qu'il faut gérer vos priorités. Ça veut dire qu'il faut peut-être faire un peu moins d'écran, de télé, etc., etc. Et plus lire, plus regarder des vidéos YouTube, mais des trucs intéressants qui vont vous apprendre des choses, ou même faire des formations. Alors effectivement, ça demande du temps, on va pas se le cacher. Moi, encore une fois, ce matin, pour une des rares fois, je me suis levé à 8h pour pouvoir enregistrer ce podcast, alors que d'habitude, j'aimais bien faire la grasse matinée. Donc, ça demande des choix, c'est des choix de vie, littéralement.
Alors on peut y aller petit à petit, hein, mais voilà, il faut que vous trouviez du temps pour lire. Normalement, on recommande de lire un livre par semaine. Alors j'y suis pas du tout, hein, soyons clairs. J'y suis pas du tout, un livre par semaine. J'aimerais bien y être, mais voilà, j'ai encore un peu de mal à organiser mon emploi du temps. Mais tout du moins, essayez dans votre semaine de prévoir des plages. Voilà, réflexion sur soi. Lecture de livres, méditation. Moi, j'y arrive pas à la méditation, mais vous pouvez y arriver. Méditation, etc., pour vraiment prendre le temps de réfléchir sur vous, de réfléchir un peu sur la société, sur l'argent, voilà, etc., ce genre de choses. Vraiment, c'est important d'avoir ça. Alors, je sais que c'est chiant, je sais qu'il faut le faire, je sais qu'on a toujours mieux à faire. Mais au bout d'un moment, la question à vous poser, c'est quelles sont vos priorités et quelle vie vous voulez mener. Alors je sais que c'est relativement cliché, entre guillemets, comme question. Ça pourrait être dans les phrases, tiens, ça pourrait être dans un autre truc des années 2000 d'ailleurs. Vous vous souvenez des agendas Ben là, avec les phrases ça pourrait être effectivement une phrase des agendas Ben. Mais la forme est peut-être pas bonne, mais le fond est bon. C'est-à-dire demander quelle vie vous voulez vivre. Vous êtes ce que vous décidez de vivre. Si vous décidez de vous nourrir de fast-food, j'ai rien contre fast-food, j'en consomme moi-même, vous l'avez entendu. Mais si vous décidez de vous nourrir de fast-food à tous les repas, de rester devant la télé, alors je sais c'est un cliché, de ne jamais apprendre, de ne rien faire, ça peut pas marcher. La vie c'est aussi se prendre en main, même si c'est compliqué, hein. Se lancer des défis, les réussir, pas les réussir, hein, ça dépend, on n'est pas obligé de les réussir, hein. Moi au niveau du podcast, je vous le dis franchement, hein, il y a des épisodes, je les publie, j'en suis pas satisfait, mais vu que je sais que j'ai un gros côté perfectionniste et qu'il y a des choses dont je serai jamais satisfait, tant pis, je les publie quand même, voilà, parce que j'estime que un podcast tous les jours, on peut pas faire tous les jours des bons podcasts, puis ce qui va être un bon podcast pour nous ne va pas forcément être un bon podcast pour celui qui l'écoute et vice versa, ça dépend des attentes, hein, bien souvent. Tout ça pour en venir au point oui aussi, alors donc, évoluez, lisez, questionnez-vous, apprenez, fréquentez d'autres gens, etc. Et aussi, ce qui est important, c'est de ne pas être trop perfectionniste. Parce que bien souvent, quand on veut faire quelque chose, on a toujours un « je le ferai au moment où ». Vous savez, le fameux je le ferai au moment où ». Ah non, mais ça, ah oui, je dois le faire, oui, mais je le ferai au moment où. Et c'est marrant parce que je vais vous raconter une anecdote personnelle, mais vraiment véridique. Je pars bientôt en voyage, comme vous le savez peut-être. Je fais un voyage de 11 mois avec ma copine en Asie du Sud-Est et ça fait depuis X temps que je lui dis « Ah non, mais ça, je verrai en voyage les podcasts. Non, mais je verrai en voyage le sport. Je verrai en voyage me lever tôt le matin. Je verrai en voyage. » Je procrastinais prenant l'exemple du voyage comme excuse et ma copine au bout d'un moment m'a dit « Mais t'en as pas marre ? Pourquoi tu les lances pas maintenant tes podcasts là plutôt que d'attendre le voyage ?» Et effectivement, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mais vous voyez, tout le monde procrastine, c'est humain. Le truc, c'est qu'il faut lutter contre ça. Du coup, là, tout ce que j'ai dit que je ferais en voyage, je le fais maintenant. Je me lève plus tôt. Je vais essayer de faire un peu de sport, voilà, etc. Et j'ai décidé aussi, mais ça je vous tiendrai au courant, d'investir mon argent de poche, parce que tous les mois j'ai de l'argent de poche, enfin, ça fait très enfant de dire ça. J'ai un budget loisir, on va dire, ça fait plus mieux. J'ai décidé ce budget loisir de l'investir sur moi, tout simplement. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant de ce que j'achète, ça peut être intéressant. Du coup, j'essaierai d'acheter et de lire au moins un livre par mois pour apprendre de nouvelles choses. Parce que ça, je pense que c'est important.
Je vais investir dans une corde à sauter aussi. Enfin, c'est pas un gros investissement, ça coûte pas très cher. Mais voilà, j'ai investi dans des cartes de visite aussi pour le podcast. Enfin, voilà.